Street Art Explorer. Cruise. Rechercher. Discover. Se balader. Observe. Visiter. Explore. Observer. Street Art Explorer. On nous a pratiquement jamais vus travailler, donc c'est une politique de la maison. Passer une journée avec Léo, du duo Léo et Pipo, des colleurs d'un autre temps. Pourquoi ? Parce que moi je trouve que ça participe du projet, de rester mystérieux, le côté un peu, le côté tour de magie, un truc est apparu, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on sait pas. C'est le résultat qui compte. Gare du Nord. Voilà. Donc écoute, on va essayer 10h du matin, d'observer. un dimanche. Là il y a les flics, donc on va attendre qu'ils passent. Et puis on va s'y mettre quoi. Je propose qu'on aille là-bas, entre les colonnes. Qu'est-ce que tu sors de ton sac ? Bah je sors mon bleu de travail quoi. Alors, ce sont 3 pseudo petites frappes, tu verras le groupe des années, je dirais plutôt années 30. On est des petits bad boys, un peu ambiance Val-de-Marne, guinguette. Je laisse une bande blanche qui va me donner la verticale. Ils ont des chapeaux, ça devait être une belle journée de printemps, parce qu'ils ne sont pas non plus dénudés. Un plus âgé au milieu qui fume une clope et un autre qui fume une clope qui a pourtant l'air bien jeune. Écoute, ils m'ont l'air extrêmement cool. Voilà, on a envie de sympathiser avec eux si on pouvait. Ce que je commence à faire, c'est donner une filiation imaginaire aux personnages, c'est-à-dire que je leur invente des parents, un métier, un âge, je sais plus, on définit d'autres choses, donc on essaye de leur donner une fausse réalité. Et là, les personnages que tu viens de coller, tu leur as raconté ? Non, je pas encore, non, c'est après coup, je dirais, je réfléchis, il faut vivre avec. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on s'attache vachement en fait à ces personnages parce qu'on les trouve, on les prépare, on les fabrique, donc on passe un certain temps avec eux, c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment une relation de proximité qui se crée. Alors bon, c'est des personnes qui n'existent plus, mais vu qu'on les choisit parce qu'on les aime bien, elles nous parlent, on les trouve belles ou charismatiques comme je te disais, il y a vraiment on a un petit moment de vie, on les revoit, salut, vu qu'on leur donne des noms à la longue, bah, c'est assez drôle de les recroiser quand ils restent longtemps. Après moi j'insiste beaucoup sur, comme je te disais tout à l'heure, sur l'anonymat, parce que je dirais qu'il y a même un parallèle qui se crée maintenant avec nos personnages, c'est qu'on colle des anonymes, on a envie de rester anonyme, et il y a même un truc fantomatique, tu vois, qu'on aime bien cultiver. Ces personnages, bon, c'est un peu des fantômes, c'est des mourants qui reviennent. Ce qui compte, c'est pas nous, c'est le travail qu'on propose en rue. Et c'est pas un travail d'atelier, comme tu peux le voir. C'est pas une œuvre d'art, en fait. C'est une œuvre qui fait sens une fois qu'elle est dans un contexte, qu'elle est vue, qu'elle s'intègre à son mur, à son environnement. Les murs qui chuchotaient à l'oreille de Léo. Regarde, ces murs, ils sont encore plus vieux que les années 30, tu vois. Donc Paris, pour ça, c'est magique. Parce que ces murs, ils racontent un truc. Et moi, j'ai envie qu'ils me racontent des trucs. Maintenant, ils sont extrêmement propres. Le cadre est devenu très aseptisé. On a presque du mal maintenant à s'imaginer à quel point c'est vieux, à quel point il y a eu des anecdotes dans les rues. Il y a eu des millions de graffitis presque sur certains murs qui ont été systématiquement nettoyés. Et pour moi, ce qui se fait naturellement, c'est le rapport au passé. C'est une ville tellement chargée, des murs tellement chargés. On a tendance à oublier notre passé ? Ouais, ça, c'est sûr. Après, moi, je préfère rester dans l'imaginaire. Je me réinvente mon truc. Je poste un peu des membres imaginaires de ma famille partout. Cette famille qui devient énorme et je les croise et je suis content. À Paris, on est en manque de ça, de relations entre Je crois les gens. qu'on est en manque On souffre de toute façon d'un hyper-anonymat. On est tous les uns à côté des autres et finalement on connaît souvent même pas le voisin qui a une porte en face de son appart, tu vois. C'est ça qui est assez horrible. Et moi je trouve que le lien social s'est dégradé. Moi je venais souvent à Paris dans les années 80 quand j'étais petit et j'ai trouvé que c'était une ville beaucoup plus vivante. Le centre-ville était beaucoup moins moribond, moins bourgeois, évidemment, ça contribue. Et c'est vrai que moi ce côté village qui est peut-être fantasmé, mais je pense qu'il a été ancré dans pas mal de quartiers parisiens, il a disparu. Et voilà, nous, il y avait aussi cette volonté de ramener un peu cette ambiance village, ce lien social,
en clin d'œil avec ces personnages qui peuvent un peu symboliser ça, tu vois. Paris, c'est une ville déshumanisée. C'est une ville musée en tout cas. C'est une ville. C'est une belle coquille dans laquelle malheureusement il n'y a plus le diamant quoi. Non, la perle, pardon.